on est tombé en panne là. J'aurais dû de cardan je crois, et puis on a une caravane. Là on va enchaîner, on va partir. Parce qu'on a un rendez-vous avec une journaliste. Donc toi, tu étais prof d'anglais, c'est ça? Ouais. Et où ça, dans le coin Oui, à Annecy. Ah oui. Ok. Et maintenant, jeune retraité. Pas si jeune que ça, hein. Ça passe, le temps, ça passe vite. J'ai trouvé que... Tu te rappelles de Chantal Mauduit, la pianiste? Tu vas enregistrer ou Ouais, je vais enregistrer. On a rendez-vous avec un maire, le maire de Thiron-Gardet, je sais pas si tu veux écrire ça. Et donc on discute un peu du projet, et donc il est hyper sceptique. Il faut imaginer, t'es maire, t'as 50 ans, c'est ton 3e mandat, etc. T'as un gamin qui arrive en te disant je crois que j'ai une bonne idée. Faut imaginer, faut se mettre à leur place. Quoi. Ouais. Et à la fin il est hyper convaincu. Et là, ça change tout. Bah ouais, là c'est génial, parce que là tu te dis mais c'est pour ça que je fais ça. Marc il m'a contacté par Facebook. Faut imaginer ma page. Alors ma page Facebook aujourd'hui, ça doit être 300 abonnés. Ouais, je crois que j'ai. Donc c'est écrit sur. au mois de juin, ça devait être 50 abonnés. Et c'est vraiment un moment où je me disais, ouais, alors moi je déteste tout ce qui est. Enfin je déteste. Ouais, je déteste tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc j'avais aucun compte Facebook, Instagram, Twitter, etc. Je n'avais rien. Et donc j'ai tout créé. Mais finalement je me suis dit. Enfin, j'étais un peu dans l'optique, ça me fait chier, de toute manière, enfin bon, j'étais un peu énervé. Et quand j'ai vu qu'avec 50 abonnés, j'avais potentiellement quelqu'un comme Marc qui entend parler du projet et qui se motive assez pour aujourd'hui en faire partie totalement, bah, ça me motive énormément et je me dis si ouais, il t'a vraiment aidé à passer la... Ah, totalement. Pas la seconde, mais la 3e. Ouais, totalement. Ouais. Totalement. Ok. Ouais. Pour vous, c'est pas possible. Mais à Albertville, qu'est-ce que vous voulez modifier dans la Constitution qui ne vous convient pas? Et puis, si vous présentez que vous n'avez pas de programme, est-ce que vous pensez avoir des chances d'être élu? Parce que c'est comme si vous partez pour les Fresques, puis vous dites je m'arrête au camp de base. Effectivement. Alors déjà, je pense que le deuxième point, c'est le plus important. Eh bien, permettre à ces gens qui sont nombreux de s'exprimer par un vote au premier tour de l'élection présidentielle. Et ça, c'est tout l'objectif. Vraiment, il n'y a aucune ambition de remporter l'élection présidentielle. Je me suis engagé à passer 2 mois avec lui pour rencontrer un maximum de parce que moi, mon objectif principal, c'est imaginer que par miracle, il obtienne les 500 signatures, ça fait le buzz, et forcément, ça ne peut que motiver des jeunes et des moins jeunes qui se désintéressent de la politique. C'est fou, hein? Voilà. Donc vous, les médias, vous êtes vachement utiles. Donc voilà, on est arrivé en Savoie, là on est à Annecy, je suis hyper content d'être là, première fois que je suis à Annecy. Et en fait, là il y a deux types d'événements en Savoie. Le premier, on rencontre des maires par le biais de Marc, qui sont en fait intéressés par rencontrer Marc Battard, l'alpiniste. Et Marc il en profite pour dire, bah voilà, on se rencontre pour discuter et rencontrer Martin Roca que je soutiens pour la présidentielle. Et donc Marc c'est un peu notre porte d'entrée et ensuite on discute du projet, etc. Et donc là tout à l'heure on a eu par exemple rendez-vous avec le maire d'Ugine qui est près d'Albertville et on avait des journalistes qui étaient avec nous et le maire d'Ugine disait non surtout pas, etc. Il était assez remonté contre les journalistes. Donc à l'extérieur voilà, il était remonté contre voilà, la présidentielle, les journalistes, etc. Mais finalement, on a discuté pendant une demi-heure dans une salle et à la fin il était motivé par le projet. Il a dit oui, moi
je vous parrainerai pas parce que je parraine personne depuis 30 ans et je parraine personne, j'ai jamais parrainé personne et je ne parrainerai personne. Il a dit quand même, ouais, je soutiens la démarche, mon courage, je vous souhaite d'avoir les 500 parrainages, etc. Alors c'est un peu paradoxal, mais bon, chacun ses conditions. Et maintenant, on attend un rendez-vous avec le premier adjoint du maire d'Annecy, à peu près dans 1 heure ou 2. Demain, vendredi, on a un premier rendez-vous à 11h avec le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payex. Donc ça va être un échange très intéressant. Je pense qu'il a déjà donné son parrainage, mais on va voir. En tout cas, ça sera une rencontre intéressante. Et puis après, l'après-midi, à 17h, on a rendez-vous avec le maire d'Albertville, à la mairie d'Albertville. Après, on ira passer la soirée, je ne sais pas encore où. Et samedi, alors il y a un maire de 60 ans qui s'est motivé pour le projet de Martin et qui a organisé une réunion avec plusieurs maires dans sa commune, à côté de Chambéry. Très bonne nouvelle, j'ai la maire déléguée d'Annecy qui m'a appelé. Elle avait eu mon numéro par Martine, je l'avais hébergé hier. Déléguée, donc elle a le droit de maire déléguée, elle a le droit de parrainer. On sait qu'elle est intéressée parce que le premier adjoint se passe cet après-midi et elle n'a pas donné son parrainage, donc super. C'est pas mal. Ouais. Ah non, mais moi je vais venir avec toi, si tu veux. Non, mais même, ouais, moi ça me va. C'est pas mieux ça. Ça c'est parce qu'elle parce que on arrive à la fin de la période du parrainage. Donc en fait, moi je suis à la fin de ce projet. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je travaille dessus. Donc il y a plein de choses voilà, la fatigue qui s'accumule, etc. Mais bon, on arrive à la fin. Je suis questionné parce que ta démarche elle est hyper collective dans tout ce que tu crées. C'est pas pour toi que tu fais ça, c'est pour la société. Et pourtant, c'est toi qui es sur l'affiche. Oui. Alors il y a 2 choses. La première, c'est que les modalités d'élection sont quand même un peu différentes, puisque à l'élection municipale, on vote pour une liste. Peu importe les pouvoirs avec une tête de liste, qui sont attribués au maire, on vote quand même pour une liste. C'est vrai. Donc déjà, ça pose ce genre de questions. Ensuite, sur la question de l'affiche, la réalité, c'est que médiatiquement, c'est plus simple de vendre Martin Oka, plus jeune candidat à l'élection présidentielle, 22 ans, que de vendre candidat X qui défend la démocratie. Mon objectif, c'était de faire porter ce projet par quelqu'un médiatiquement beaucoup plus connu. Au tout début Au tout début, ouais, avant l'été. Et donc j'ai envoyé des dizaines, peut-être même des centaines de lettres, de mails à des gens en disant est-ce qu'on pourrait parler de ce projet, du genre j'aimerais bien que vous portiez ce projet. Et pour être super transparent, moi la personne que je voyais bien faire ça, c'était Nicolas Hulot. Dieu merci, il l'a pas fait. mais voilà, c'est pour te dire ce genre de personne qui avait un profil pas clivant, etc., que les Français aiment bien, qui a aucun souci pour se faire inviter sur n'importe quel plateau télé. C'est ça qui aurait été génial. Messieurs, bonne soirée. Bon retour. Merci. C'est qu'on a développé une société de riches et qui ne veulent plus du tout, qui veulent simplement être des consommateurs et qui ne veulent plus être des acteurs. Donc en fait, la désaffection politique caricaturée par une presse non représentative et caricaturale, qui va en fait ne faire que mettre en valeur l'extrême minorité. On l'a vu sur le Covid, on fait parler que la personne qui est contre, et puis le 80% qui est pour, on ne les fait pas parler, parce qu'on vend du papier. C'est peut-être très juste ce que vous dites, mais c'est 60% des gens qui ont choisi ou pas choisi qui ne sont pas exprimés. Ils ne sont pas exprimés par le vote, etc. On peut dire ce qu'on veut, on peut le condamner ou pas, on s'en fiche. La réalité, c'est que ces 60%, le jour où ils descendent dans la rue parce qu'ils ne sont pas contents, mais c'est le problème des gilets jaunes. Je suis totalement d'accord avec vous, mais la manière de le casser, je pense, ne pourra pas se faire sans une proposition majoritaire. Et aujourd'hui, quoi qu'on en dise, le programme et les réformes d'Emmanuel Macron
Ils ne sont pas soutenus par les majorités. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonne chance. Merci. Le truc qui est étonnant donc, avec Jean-Marc Payek, c'est qu'on a une vision des choses qui est totalement incompatible en fait avec n'importe quelle solution. Pour lui, le statu quo est positif. C'est-à-dire que lui n'a aucune inquiétude sur l'évolution de notre système politique. Au contraire. C'est-à-dire que moi ce que je dis, c'est que face à la multiplication des blocages qu'on va avoir, on va avoir le choix entre avoir plus d'autoritarisme, c'est-à-dire plus de pouvoir à l'État, au gouvernement, et moins de considération pour ce que pensent les gens, ou plus de démocratie et redonner la responsabilité aux gens, etc. Et lui n'a aucun souci avec la première option. Et même au contraire, je pense que si on ne change pas les choses dès aujourd'hui de manière rationnelle et apaisée, si on n'écoute pas plus les gens dès aujourd'hui, à un moment, toute cette frustration qui s'accumule, etc., elle va se transformer politiquement dans un mouvement de contestation sociale qui va être violent. Et ça, tout le monde y perd. La représentativité, lui, il s'en fiche en fait. Et c'est cohérent avec ce qu'il dit. Hein. C'est que finalement, l'important, c'est arriver au pouvoir pour appliquer une vision du bien commun. De toute manière, les gens sont des moutons, donc qu'on représente des moutons ou qu'on ne les représente pas, on s'en fout, ça reste des moutons. Il faut juste bien s'occuper d'eux. La seule raison pour laquelle on va conserver nos libertés individuelles, c'est justement en conservant nos standards démocratiques. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Et d'ailleurs, historiquement, ça existe rarement des périodes stables dans l'histoire où il y a des libertés individuelles et où il n'y a pas une démocratie. Enfin, je vois pas. On a rendez-vous à Chamonix. On a rendez-vous à Chamonix à 13h, non? Oui, mais il faut 3 quarts d'heure pour y aller. Ah oui, d'accord. On fait pas loin. Hein. Tout le monde aime bien en fait. C'est bon, là, c'est juste à 5 minutes. Ouais, ça, souvent les 500 balles. Donc là, on est en Savoie toute la semaine. C'est désagréable d'être filmé. Mais merci de ça, parce que en 2 mots, je dis comment j'ai connu Martin par les réseaux sociaux au printemps dernier. J'étais attiré par sa démarche. Je l'ai invité une semaine chez moi pour rencontrer des maires dans mon département de l'Allier. Donc ça m'a permis de voir qu'il avait les pieds sur terre. Et puis je lui ai fait rencontrer aussi des gens qui ont été curieux et assez sévères en fait. Nous, la seule proposition qu'on porte, c'est la création d'une assemblée constituante. Et l'idée, ça va être, même au-delà de l'élection présidentielle, ça va être de défendre comme solution de sortie de crise institutionnelle, au moment où celles-ci vont se multiplier, la solution démocratique. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'aujourd'hui, cette population qui s'abstient, si j'écoute les chiffres, c'est 80%, 69%, serait plus impliquée par la suite? Le statu quo ne profite pas du tout à notre démocratie, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers une démocratie sans électeurs. Et l'idée de l'Assemblée constituante, c'est d'offrir la possibilité à ceux qui voudraient s'impliquer dans la construction d'un nouveau système, de s'y impliquer réellement. Aujourd'hui, je pense que parmi tous ces abstentionnistes, qui sont de plus en plus nombreux, il y a effectivement des gens qui n'ont aucune appétence pour la chose publique et qui s'abstiendront quoi qu'il en soit, c'est sûr. Mais il y a parmi cette abstention, encore aujourd'hui, je pense, des gens qui voudraient s'investir, qui seraient prêts à s'investir s'il y avait à la clé
une promesse de changement réel, de changement vraiment systémique. Élection municipale, je me suis présenté pour la première fois en tant que maire avec une équipe et nous avons été élus au premier tour à 51% des voix, mais avec un taux d'abstention effectivement de 75%, enfin bon, catastrophique. Donc mon opposition tout de suite a dit, il y a quand même une petite opposition, m'a dit tout de suite, vous êtes élu que par 18% de la population, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement il n'y a que 20% qui se prononcent. Et moi j'ai quand même la légitimité de me dire que malgré tout, dans tous ceux qui se sont sentis concernés par la vie politique, j'ai été élu à la majorité. Ça me suffit aujourd'hui pour pouvoir développer la politique que j'ai envie de développer sur la ville d'Albertville. Et qu'en tous les cas, je ne sens pas notre population suffisamment éduquée à ça. 2 fois par an, je m'installe avec un petit chapiteau, je mets 4 chaises, une table, on appelle ça les mairies mobiles, et je reçois les habitants. Quand j'ai fait ça au début, je me suis dit, c'est bien, là on va vraiment faire participer les gens qui n'osent pas venir dans la tour d'ivoire du maire et dans le bureau du maire et qui effectivement ont peut-être essayé de prendre des rendez-vous et c'est peut-être pas forcément facile, même si ma porte est ouverte, mais je me dis, les gens qui ne vont pas avoir la démarche de venir, pour moi je vais aller à leur rencontre, je vais me poser sur le trottoir, ils pourront venir me voir. Et je me suis dit, là on va débattre, on va enfin débattre et je vais enfin inventer un nouveau modèle. Mais mal m'en a pris de penser ça, puisque les gens sont venus me voir pour le lampadaire qui clignote en face de chez eux, le trottoir qui est trop haut, et les gens qui roulent trop vite. Alors j'ai connu la candidature de Martin par les réseaux sociaux, et elle me semblait décalée, intéressante, et je voulais en savoir plus. Donc j'ai eu l'occasion de prendre contact, de l'accueillir, de l'écouter, avec des propositions qui sont, pour un jeune de 22 ans, on oublie l'âge, on est maintenant sur quelqu'un qui est très sérieux, qui nous propose une autre représentation, une autre façon de faire de la politique, au sens noble, de travailler avec toutes les personnes qui veulent s'engager à ses côtés, et je le parrainerai parce qu'il me donne envie de faire avec l'ensemble des personnes avancer cette société pour un monde plus représenté, plus juste, et puis pour éviter de laisser au bord du trottoir des gens qui ne croient plus en rien, qui ne croient plus en la gauche, qui ne croient plus en la droite, qui n'ont plus d'espérance. Et je pense que ces gens-là, il faut aller les chercher, il faut leur redonner une lumière, il faut leur redonner de l'espoir. Il faut leur redonner un projet, il faut leur redonner une envie. Et Martin vous donne tout ça. Merci.